Chapitre 2. Le nez. Un jour, Azora revint d'une promenade, tout en colère, et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous » lui dit-il, ma chère épouse, « que vous peut-être mettre ainsi hors de vous-même. Hélas, dit-elle, vous seriez indigné comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolée, la jeune veuve corsue qui vient d'élever depuis 2 jours un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. Eh bien, dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari. Ah, reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite. Aucun donc, belle Azora. Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit des inventives à langue. Éclata en reproche si violent contre la jeune veuve que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig. Il avait un ami nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans sa confiance et s'assura autant qu'il le pouvait de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé 2 jours chez une de ses amies à la campagne, revint le 3e jour à la maison des domestiques en pleurs. Lui annoncèrent que son mari était mort subitement la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir le soir. Cador lui demanda la permission de lui parler et ils pleurèrent tous deux le lendemain. Ils pleurèrent moi. Ils dînèrent ensemble. Cador lui confia que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien. Il lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner. On se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait de défauts dont Cador était exempt. Au milieu du souper, Cador se plaignait d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait, pour essayer s'il n'y avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie, lui dit-elle avec compassion. Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador. Il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager, c'est de m'appliquer sur le côté le nez d'un homme qui soit mort la veille. Voilà un étrange remède, dit Azora. Pas plus étrange, répondit-il, que les sachets des sueurs à moult
contre l'apoplexie. Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain, sur le pont Shinavar, l'ange Israël lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première. Elle prit donc un rasoir. Elle alla au tombeau de son époux, la Zorade de ses larmes, et s'approcha pour couper le nez de Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Khosrow. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau.